Les producteurs d'aluminium ont réalisé des profits exceptionnels grâce aux politiques tarifaires de Donald Trump. Entre 2018 et 2025, les alumineries ont empoché des milliards de dollars suite à la première vague protectionniste décrétée lors de son premier mandat. Malgré l'accord Canada, États-Unis et Mexique (ASEAN) censé protéger le Canada des tarifs, les transformateurs québécois d'aluminium ont continué à payer une surtaxe de 10%, même en achetant leur métal localement. Cette fois encore, avec les nouveaux tarifs de 25%, la situation se répète, affectant directement les transformateurs et les consommateurs. Le mécanisme de la Prime Midwest. Primordial. La valeur de l'aluminium est établie à Londres selon le London Metal Exchange, LME, auquel on ajoute une prime régionale qui comprend taxes et transports. Prime Midwest. En Amérique du Nord, cette prime s'appelle la Prime Midwest. Elle inclut des tarifs américains, même pour les transactions entièrement canadiennes. Profit pour les producteurs. Quand l'aluminium est vendu à un transformateur québécois par une aluminerie québécoise, la part des tarifs américains revient aux producteurs d'aluminium, pas aux douaniers américains. Un désavantage structurel pour les transformateurs. Aucun avantage local. Un transformateur au Saguenay n'a aucun avantage comparatif à avoir l'aluminerie en face de chez lui, explique Marc Bayproux, professeur en économie régionale à l'UQAC. Qu'on achète l'aluminium à côté de l'usine, au Texas ou à Seattle, on paie la même prime Midwest. Double désavantage. Les transformateurs québécois paient l'équivalent de droits de douane même si l'aluminium est produit dans leur propre pays et doivent également assumer des coûts de transport plus élevés pour atteindre le marché américain. Impact sur les consommateurs. Dans l'industrie, on s'est toujours fait dire « passe la facture au suivant ». Ce n'est pas grave. Sauf que ce sont les consommateurs et les contribuables québécois qui finissent par payer le prix. L'évolution des tarifs et des profits. Entre 2018 et 2025, l'aluminium a coûté environ 10% plus cher aux Canadiens, même en l'absence de barrières tarifaires. Ces tarifs cachés ont permis aux alumineries canadiennes d'empocher environ 4 milliards de dollars américains entre 2020 et 2025. La surcharge attribuable aux taxes douanières à l'intérieur de la prime Midwest a gonflé entre janvier et février 2025, passant de 10,54% à 18,68%, sans que les douaniers américains aient encore à collecter la différence. Ce sont des profits gratuits, s'insurge un transformateur québécois. Un marché tordu par le protectionnisme. Marché sophistiqué. Jean Simard, président de l'Association de l'aluminium du Canada, qualifie le marché de l'aluminium de hautement sophistiqué. Des ententes de gré à gré entre producteurs et transformateurs québécois peuvent réduire la facture, mais cette pratique est rare. Problème de masse critique. 90% de ce qu'on produit va de l'autre côté de la frontière. Si on commence à faire des conditions particulières pour l'équivalent de 3%, 4%, 5% du marché, on va briser les prix avec le marché américain. On va perdre nos parts de marché. Problème structurel. On a un problème fondamental, structurel, auquel il n'y a pas de solution. On a un problème de masse critique. On est un marché de 40 millions. La transformation se fait le plus près du marché de consommation pour éviter les coûts de logistique. Un enrichissement exceptionnel au détriment de l'économie régionale. Prix historiquement élevé. Le prix devrait être autour de 2000 à 2100 $ US la tonne selon la tendance historique, mais il est actuellement à 2700 $ US, plus la prime Midwest. Prime Midwest 11. La prime tourne autour de 900 $ US la tonne et pourrait atteindre 1110 $ US une fois le marché ajusté. Emploi en déclin. On a triplé notre production d'aluminium, mais on a perdu 2/3 de l'emploi. Et ce n'est pas fini, l'automatisation continue. Révision nécessaire. Le deal qu'on avait signé avec cette compagnie en 1910, il faudrait le revoir. Le professeur Marc Bayproux observe que si les grandes fonderies profitent d'une électricité québécoise au rabais, le rapport économique dans les régions diminue d'année en année. Que Rio Tinto exploite un barrage à l'embouchure du Saguenay à très faible coût devient de plus en plus contestable.